qui vous est imparti, puis du temps antenne qui est prévu, parce que je vous rappelle qu'on est sur Internet, on est en vidéoconférence Québec-Montréal, on a un échéancier relativement serré. Je vous demanderai d'être le plus succinct possible. Je suis conscient que ça vous touche personnellement. Donc... En tout cas, le plus précis possible. Je vous remercie. Ouais. Monsieur le Président, chers confrères et consoeurs, membres de la ETELIC, je suis très confortable aujourd'hui parce que je ne suis pas menacé physiquement ni moralement. J'aimerais vous dire que, en ma qualité d'administrateur chargé de la coordination interne et de représentation, j'étais en droit de faire des observations sur ce qui se passe au niveau de l'association. J'ai fait des dénonciations sur ce qui ne marchait pas, parmi lesquels le manque de services aux étudiants. Je ne conçois pas que aller au barbecue ou bien aller à la cabane à sucre soit le service prioritaire pour les étudiants. Il y a des services académiques qui priment sur l'ensemble. Et ça, je suis en désaccord total avec mes confrères et mes conseillers membres du conseil d'administration. Deuxièmement, le peuplement de la ETELIC, l'exemple en est là. Il y a un membre du conseil d'administration qui est de l'ICAM. Ça, c'est de la moquerie pour les membres. Le peuplement de la ETELIC par des gens de l'ICAM, c'est une moquerie, je ne suis pas d'accord du tout. Troisièmement, le conflit avec l'institution de tutelle qui est la TELIC. La médiatisation récente prouve cette anomalie. Et n'est pas le seul groupe qui est représentatif de la TELIC. Il y a plusieurs groupes qui sont là pour suivre comment va se faire la diffusion ou la fusion de la TELIC à l'ICAM. Face à des dénonciations, je suis entré en conflit avec un groupe. Alors, je pose une question, Monsieur le Président, avant de continuer. Monsieur le Président, avant de continuer, je pose une question à Monsieur Idanuer. Il parle du rapport d'enquête. Qui a fait ce rapport? Qui a accusé et qui a fait ce rapport? Qui lui répond depuis je continue. Peut-être juste répondre rapidement. Qui a fait le rapport? Le prénom de la personne qui a fait le rapport? C'est moi qui ai fait le rapport. C'est le conseil d'administration m'a mandaté pour produire ce rapport-là. Ok. Et je voudrais juste prendre Il ne faut pas qu'il a répondu. La réponse est faite. Monsieur le Président, je continue. Simplement clarifier. Je demandais simplement de clarifier pour la salle. Ok, allez-y, procédez. Alors, devant moi, les personnes qui sont devant, qui demandent ma destitution, il y a Geneviève Ebro, qui est la plaignante, et qui avait fait ça sous l'anonymat. On a refusé de me communiquer qui a fait la plainte, quel est l'objet et quels sont les documents. Ça a pris des lettres de mise en demeure d'avocats pour que je puisse accéder à cela. Et un des administrateurs qui vient de démissionner à cause des anomalies de ce qui se passe au niveau du CA, c'est lui qui m'a fait suivre le message de la plainte avant que la mise en demeure soit déposée. C'est qui l'administrateur? Il s'appelle Jean-François Grenier, il vient de démissionner, il était secrétaire, il n'est pas là. D'accord. Deuxième chose, au niveau des allégations, naturel, je n'empêche à personne de faire des allégations, mais je demande tout simplement le respect de la légalité. Norbourg, qui a floué tant de monde, a droit à une considération juridique. Oui, Merci. Pardon? Monsieur Belsurini, que l'ensemble des faits sont dits pour l'instant, parce que le temps passe, je vous demandais d'être succinct et précis. Oui, c'est quand même complexe, cette question. Toutes ces questions-là sont toujours complexes. Les gens ont probablement des questions à poser. Si vous voulez, je peux y aller vers la conclusion. Face à ces allégations, j'ai choisi la voie de la légalité. J'ai choisi des services juridiques qui ont déjà déposé 2 lettres en demeure et qui n'ont pas permis à ces membres, les mêmes membres, à pouvoir obtempérer. Alors, Geneviève s'est plaint, Madame Patricia est devenue témoin des faits,
Et M. Ivaïdjos, chef des questions juridiques, il a pris le dossier en main. Conflit d'intérêt total. Et en plus, ils ont fait venir un juriste de l'ICAM pour pouvoir les appuyer. Moi, j'ai demandé des services juridiques. Ils sont là. La démarche continue. J'ai des services juridiques. Et ces services juridiques devraient même être payés par la ETERIC. Mais ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, ce que je voudrais, c'est que qu'ils ne vous induisent pas en erreur chez les membres. Je vous demande de statuer avec beaucoup de maturité et avec beaucoup de légalité. Nous avons la charte des droits et libertés du Canada et du Québec qui protège chaque individu. Je vous remercie, Betulini. Maintenant, je vais prendre un certain nombre d'interventions. Le dossier semble relativement chaud. Peut-être faire un petit tour en premier, voir à Québec s'il n'y a rien au Québec. Ici, on va y aller de gauche à droite. À gauche, je pense que c'est Nicolas, votre nom, hein? Oui. Je vais y aller d'abord, le tour de gauche, je passerai le micro. Philippe Brisson. Moi, je suis satisfait de ce que l'exécutif a amené. Monsieur Brisson, oui. Oui. Je suis satisfait de ce que l'exécutif a amené. Maintenant, je ne veux pas qu'on s'éternise, le temps passe. Donc, moi, je proposerais qu'on vote en faveur. Je pense que les faits sont plutôt convaincants. Marc-Antoine Cloutier, je proposerais également qu'on Est-ce qu'il y a des questions dans ça? On a eu Nicolas Lemieux, on a eu une version explicite des faits, donc je rappelle qu'on se porte en faveur de la proposition. Didier Sassi, à l'ampleur des faits, comme c'est ça, il y en a en masse de preuves, alors même pas besoin de se poser la question, je tente pleinement en faveur du rapport. Monsieur Betulini, 5e et dernière intervention, ici à droite devant. Monsieur le Président, vous aviez une intervention? Une question ici à Québec. On va vous fournir à Québec, il y a une question, on va la prendre tout de suite après. Même si on essaie d'être équilibré, donc comme je disais, 5 interventions maximum, mais que Québec s'était pas manifesté, on va vous donner un droit de parole tout de suite après, monsieur. Oui, écoutez, moi je suis venu ici ce matin, je connais pas trop la dynamique, là, mais Samuel Gosselin. Oui, puis je comprends les faits, puis ça, je suis vraiment d'accord, monsieur, puis il demandera là, si le service juridique veut, mais il semble avoir aussi une chicane interne sur des... il semble y avoir un peu l'enfantillage pour tasser aussi quelqu'un, il semble y avoir de quoi de anguille sur roche, là, fait que par rapport à l'exécutif, il semble quelque chose qu'on aimerait avoir des éclaircissements là, sur les dires de, je ne me rappelle plus votre nom, Emmanuel, donc il y a sûrement quelque chose à informer. Je ne sais pas si les points de l'ordre du jour tantôt vont éclairer, mais je pense que ce serait pertinent qu'on puisse être mis au film qu'il y ait réponse de l'exécutif. Écoutez, 30 secondes. Moi, tantôt, on a eu une expression des faits qui a été fait de la part de l'exécutif. C'est évident là, que dans une assemblée générale, là, si vous avez de l'expérience puis vous avez déjà participé à ce type d'assemblée-là, ça arrive des fois des situations comme ça. Comme dans des grandes familles, il y a des crises à un moment donné. Quand on arrive en assemblée générale et qu'on a un point de destitution, là, c'est pas parce que ça va bien. Là. On se comprend. Hein? Ce qui avait été avancé tantôt, c'est que les gens présentaient leur truc. C'était ce que j'ai proposé à la salle. Puis par la suite, il y avait 5 interventions qui devaient être faites. Je comprends que vous dites que vous voulez plus de détails. Tout de suite, après avoir entendu l'intervention de Québec, moi, je vais simplement demander aux gens s'ils sont prêts à voter. Si les gens veulent discuter plus avant, puis entendre d'autres faits, puis passer 1 heure ou 2 là-dessus, là, on peut très bien. Là. Mais il y a déjà 5 personnes qui ont dit qu'ils étaient prêtes à voter. À Québec, vous aviez une intervention? Oui. Bonjour, Hugues Chicoine. J'ai été à même d'examiner la situation concernant le projet